Alors maintenant, on va utiliser une autre technique plus détaillée et plus précise. Donc je vais recommencer à zéro, nouveau, je sélectionne mon modèle, ma photo. Ce que je vais faire, je vais envoyer la photo directement dessous maintenant. Et en fait, je vais restaurer le modèle. Alors, je vais déplacer la photo pour voir mieux. Vous voyez que donc, on a une partie qui est effacée, transparente. Donc on va la restaurer. Alors je vais cliquer ici sur restaurer. Partie à gauche, c'est pour travailler sur le modèle. Si vous maintenez la souris au-dessus, vous voyez les petites bulles. Gommer le modèle, restaurer le modèle. Les parties à droite, c'est sur la photo. Gommer la photo, restaurer la photo. Et l'encadré, il nous montre quelle est l'image qui est au-dessus. Donc là, actuellement, c'est le modèle qui est au-dessus. Et que si je passe la photo au-dessus, hop, l'encadré vient ici, il nous dit que c'est la photo qui est au-dessus. Les boutons ne changent pas, c'est juste l'encadré pour nous dire où est-ce qu'on en est. Alors, je remets la photo au-dessous. Maintenant, donc, ce que je vais faire, je vais restaurer le modèle, la partie effacée. Vous voyez, donc je clique, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse. Ok, donc là, je me suis retrouvé avec le modèle de nouveau restauré. Donc du coup, je ne vois pas la photo derrière. Alors je vais la mettre au-dessus. Je vais, hop, là j'ai cliqué avec une restauration. Bon, une restauration, c'est pas grave, mais sinon, je serais venu en arrière. Alors, positionner. Vous voyez que le bouton positionner occupe toute la largeur parce qu'en fait, on ne peut positionner que la photo. Le modèle, il reste là où il est. Donc je mets la photo ici. Je l'envoie derrière. Et ce que je vais faire, je vais diminuer l'opacité du modèle. Donc je vais augmenter sa transparence. Donc j'utilise la même technique, c'est-à-dire je me mets au-dessus et je glisse la souris a maintenant le bouton gauche enfoncé. Je fais en sorte de pouvoir voir les deux images en même temps. Donc là, je viens ici, je fais une roulette de la souris pour faire un zoom. Bouton du milieu que je tiens enfoncé pour me déplacer. Maintenant, je déplace la photo. Je vais faire correspondre l'écartement des yeux. Donc là, j'utilise la touche majuscule et je glisse pour redimensionner. Je glisse sans majuscule pour déplacer. Bon, les pupilles, l'écartement des pupilles, encore un petit peu. Voilà, donc l'écartement est bon. La bouche, la hauteur de la bouche, ok. Le nez, ok. Alors si par hasard on a des petites modifications, on peut mettre les yeux un peu plus haut, un peu plus bas, etc. Bon là je vais les mettre au même endroit. On voit que les yeux, celui-là est trop bas par rapport à lui, donc il va falloir pivoter. Bon, je crois que j'avais fait 6 tout à l'heure, hein, si je m'abuse. 6 entrées. Voilà. Lorsque notre rotation est bonne, on finalise ici pour avoir une meilleure qualité de rendu de la rotation. Donc là, vous voyez qu'on est bien ajusté l'un sur l'autre. Donc maintenant, on enlève la transparence et on revient à l'opacité. Et là, on gomme directement. Et on est sûr que les yeux vont correspondre au même endroit. On est bien au bon endroit avec la bonne taille. Hein. Alors que dans la première vidéo, on l'avait fait un peu comme ça, plus ou moins. Hein. Au vue d'œil. À vue d'œil. Alors maintenant, je corrige les teintes, pareil, comme on l'a fait sur la première vidéo. Donc si je me rappelle bien, j'avais fait moins 10 ici, donc sur le rouge. Moins 10. Sur le bleu, j'avais fait moins 45. Sur le vert, pardon. Et sur le bleu, moins 65. Hop. Corriger. Voilà. On peut régler également la luminosité sur la totalité, c'est-à-dire maintenant, je suis sur corriger. Hop. Plus ou moins foncé. Voilà. Donc du coup j'ai enlevé un peu de luminosité, j'ai mis à moins 10. Différence entre l'original est assez frappante. Donc ok. Donc là on est bon. On exporte comme on a fait pour la première fois. Donc, vous avez vu, c'est une technique plus précise, mais c'est relativement rapide également. Hein. Voilà.